Bonsoir, en ce premier dimanche du Carême. En ce premier dimanche du Carême, le Seigneur nous redit son projet de faire alliance avec toute l'humanité, de tous les pays, de tout. L'exécution de cette alliance ne se fera pas sans nous. Nous sommes appelés à répondre à l'invitation de nous convertir et de croire à l'Évangile. À la suite des enseignements de Jésus, le pape François nous encourage à vivre comme des frères et des sœurs. C'est aussi le thème choisi pour notre carême. Partageons l'amour. Debout pour l'entrée. Bon après-midi tout le monde et une joyeuse saison de carême à tout le monde. Je veux remercier, en commençant la liturgie, je veux remercier tous nos placiers, le portier et la dame à la table d'accueil, tout le monde qui nous aide à voir les liturgies selon les lois de la pandémie, les règles qu'il faut suivre. Je remercie les musiciens et les ministres liturgiques qui nous aident aussi. C'est pas ouvert? Pardon? J'ai pas compris. Le micro est là. Oui. Alors, peut-être il faut le monter un peu. Alors, je remercie tout le monde qui sont impliqués dans les liturgies et qui le fait possible d'avoir cette célébration ensemble. Et nous prions comme toujours au nom du Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci beaucoup. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur
de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alliance de Dieu avec Noé, qui a échappé au déluge. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, sorties de l'arche. Oui, j'établis mon alliance. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Mon nuage, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, c'est la vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Le baptême vous sauve maintenant. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés. Une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est
qui proclamait son message, l'esprit qui était en captivité, si jadis, avait refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrante. Ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours. Tenté. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, proches, et croyez à l'évangile. » La parole de louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures aujourd'hui nous invitent à contempler la réalité de notre baptême et ce que ça veut dire d'être les personnes baptisées en Jésus-Christ. Le sacrement de baptême était préfiguré dans l'inondation du monde au temps de Noé. Et la réalité que l'eau était utilisée par le Seigneur pour nettoyer la terre. Alors, les péchés étaient effacés. La terre était nettoyée et préparée pour un nouvel commencement. Et la famille de Noé était les nouvelles parents de notre race. Alors, nous avons cette image qui était avant l'arrivée de Jésus et le baptême avait commencé suivant l'examen, changeant la réalité du baptême d'être un sacrement. Et c'est par ce sacrement que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés en embrassant ce que veut dire ce sacrement. La grâce de Jésus qui est là-dedans et la responsabilité à vivre suivant les renseignements de Jésus. Alors, Jésus, dans ses renseignements, il nous invite d'être les personnes de pénitence. Les personnes qui travaillent pour changer de nos péchés pour être les personnes saintes, les personnes qui sont Saint-Esprit et qui aiment nos voisins et voisines, tout le monde qui sont autour de nous, les personnes que nous connaissons, les personnes que nous ne connaissons pas. Pendant cette saison de carême, nous sommes invités à examiner les pénitences que nous faisons pendant tout le reste de l'année et les approfondir. D'être les personnes qui nous avons manqué le but
où nous avons diminué nos pénitences et où c'est important de les augmenter pour notre bien-être. La première partie de ces pénitences, c'est la prière. Par la prière, nous approfondissons notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Toujours en priant, en saluant le Seigneur et étant ouverte au mouvement de Dieu dans nos voisins et voisines. Et pour mieux comprendre notre rôle dans le monde aussi et traiter aussi, pour voir chaque personne, nous-mêmes inclus, à travers les yeux aimants du bon Dieu. Alors le Seigneur nous invite aussi à faire l'aumône, d'être généreux envers les personnes qui sont pauvres, n'importe qui est dans les situations de défis et de difficiles. C'est nous sommes responsables les uns pour les autres. Et c'est très important à se rappeler de ça. En voyant les autres qui souffrent, acceptant la réalité que eux, ces gens-là, ils sont nous-mêmes. Et quand nous sommes dans leur situation, on espère qu'eux et des autres vont nous aider aussi. Nous sommes tous et toutes responsables les uns pour les autres. Et troisièmement, la troisième chose qui est importante dans cette saison, c'est que nous jeûnons, que nous prenons l'opportunité à jeûner et à réfléchir sur notre contrôle de soi, de nous-mêmes. Est-ce que je suis comme des animaux partout dans le monde, ou comme les êtres humains sauvages, ou est-ce que je suis quelqu'un qui se compare la grâce et les renseignements du bon Dieu? Est-ce que j'accepte ce que Jésus nous enseigne de comment traiter mon voisin? Qu'est-ce que je vais faire pour être de plus en plus comme Jésus? Alors, pendant cette saison, la décision de quoi faire est à nous. Quelle sorte de prière, quelle sorte de temps de prière est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous allons faire pour respecter la réalité de notre responsabilité les uns pour les autres? Et qu'est-ce que nous allons faire pour mieux se gouverner, pour mieux contrôler nos choix, nos désirs, nos goûts, toutes les choses? Le Seigneur nous invite aujourd'hui à la balance. Et pendant la saison de Carême, il y a 2 jours, nous sommes invités à abstenir de la viande et à faire le jeûne. Et c'est le vendredi des cendres et jeudi saint. Tout le monde qui a 16 ans ou plus sont obligés dans l'Église à abstenir de la viande. Et pendant le carême, particulièrement pendant le carême, on est aussi obligé d'autres manières de ne pas trop manger tous les jours pendant le carême et pour avoir l'équivalent de 2 repas balancés. Un repas tout entier et 2 petits repas à côté de ça, comme nos 3 repas normaux. C'est notre obligation de ne pas trop manger et d'entrer dans la réalité des pauvres à travers le monde. Et aussi, il faut se rappeler que les vendredis de toute l'année sont les jours de pénitence et nous sommes obligés de ne pas manger la viande ou à changer cette pénitence à une autre pénitence par notre choix, à prier plus, à faire l'aumône de ces jours-là spéciaux pour aider une autre bonne organisation ou pour faire autre pénitence qui grandissant dans la foi. Le Seigneur et l'Église nous invitent à maturer dans notre foi et à grandir
comme les personnes qui sont les chrétiens catholiques par choix, pas juste par coutume ou par accident, mais qui disent, je comprends ma foi et je vais faire ceci et cela pour entrer là-dedans beaucoup plus maturement. Alors, la décision est à vous et à moi. Et la décision que nous faisons peut réfléchir ce que veut dire les cendres qui sont utilisées au commencement de carême ou si on ne fait rien, il ne réfléchirait pas le sens des cendres. À la fin de la messe aujourd'hui, avant que vous partez, si vous voudriez recevoir les cendres, vous pouvez le faire. Moi, je vais être à côté de la table là-bas et je vais dire au commencement, avant le chant final, je vais dire « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Et vous répondez « Amen ». OK? Et après que la chanson finale est finie, vous pouvez commencer par l'aller à ma gauche, OK? Et si vous voudriez recevoir les cendres, approche-moi, je ne dirai rien. Je prendrai une petite pince des cendres et les mettrai au-dessus et vous partez. Alors, je ne dis rien à ce moment quand nous sommes proches et vous ne répondez rien. Et en recevant les cendres, vous partez par la porte. OK? Et après, l'allée à ce côté, c'est l'allée centrale et les autres comme ordinaire. Alors, prions. Encore une fois, nous faisons notre profession de foi avec nos ancêtres de foi avant nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit le Dieu à Noé. Nous que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Et vous pouvez répondre disant, conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps de carême ravive son témoignage d'espérance, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien, que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier. Que chacun trouve le chemin d'un avenir prometteur, nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde ta grâce, Seigneur, aux artisans et artisanes de paix qui font la promotion de la justice sociale
du respect mutuel et du bien vivre ensemble dans notre communauté et dans notre monde. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie, sur les chemins rocailleux de nos déserts, pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour la Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, notre évêque Ronald, son évêque auxiliaire Joseph, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu est vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçus par le Christ, notre Seigneur. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes. Et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Mon Seigneur, mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur, mon Dieu. Il est grand les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de son père, de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchizedek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, la foi, et qui dort dans la paix. Pour eux,